Intensify, intensify. This hunger is not enough. This fire is not enough. Intensify, intensify. This passion is not enough. This zeal is not enough. My God. Hey. Intensify, intensify. This hunger is not enough. This fire is not enough. My God. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Te disons merci pour ce temps de visitation. Nous savons, Éternel, qu'à partir de cette soirée, plusieurs personnes seront en train de vivre ta visitation. Seigneur, nous te supplions de manifester ta présence, de laisser tes empreintes dans la vie de tout celui qui vivra la visitation cette saison. Dans le nom de Jésus le Christ. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Aide-moi à saluer deux personnes autour de toi et dis-leur, c'est la saison de visitation. Tu as le droit de changer de voisin si celui-là il ne te salue pas. Alors, nous avons commencé à parler de la visitation. Et hier, nous avons défini la visitation. Et je crois que tout un chacun de nous a une très bonne définition de ce qu'on appelle la visitation. Alléluia. Il est difficile que tu
reconnaissent la visitation si tu ne connais pas la définition de ce qu'on appelle la visitation. Alléluia. Pour ceux qui n'étaient pas là, je serais juste en train de rappeler très rapidement que la visitation est définie comme étant l'intervention de Dieu dans la vie d'un homme, dans la vie d'un peuple, afin d'accomplir les desseins de Dieu dans la vie de ces derniers. Alléluia. La visitation est une intervention de Dieu dans la vie d'un homme, dans la vie d'un peuple, afin d'accomplir la volonté de Dieu dans la vie de ce dernier. Alléluia. Nous avons également pris le texte d'Ésaïe qui dit: si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient au-devant de moi. Et nous avons dit que la visitation, c'est la descente de Dieu sur la terre afin d'agir dans la vie d'un homme ou dans la vie de son peuple. Alléluia. Et nous avons dit, passons par le texte de Genèse chapitre 28, que Dieu n'habite pas la terre. La Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Nous avons dit que Dieu, son habitation, c'est ce qu'on appelle les cieux. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, quand Dieu descend dans la dimension de la terre, on appelle cela une visitation. Alléluia. C'est lorsque Dieu, il prend la décision de descendre dans la dimension terrestre afin d'agir, afin d'accomplir sa pensée, d'accomplir sa volonté sur la terre. Et ma prière en cette saison est que l'Éternel soit en train de venir dans ta vie afin d'accomplir ce qu'il y a comme projet dans les cieux au nom de Jésus. Nous avons dit qu'au ciel, il y a déjà une volonté de Dieu. Dans la prière que Christ nous donne, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est qu'au ciel, il y a une volonté de Dieu pour ta vie. Il y a un programme de Dieu pour ta vie. Et pour que ce programme s'accomplisse, Dieu, il a préparé ce qu'on appelle sa visitation. C'est ce qu'on appelle la visitation divine. Alléluia. Et dans la parole de Dieu, il y a plusieurs personnes qui ont été visitées. Lorsqu'on essaye de lire le livre de Genèse, chapitre 50, je crois à partir du verset 20, c'est cet homme de Joseph qui est en train de parler avant sa mort. Il dit: je sais que l'Éternel vous visitera, alors ne laissez pas mon corps en Égypte. Alléluia. La Bible est en train de dire avant sa mort, Joseph, il est en train de parler à ses frères. Il dit: je sais que l'Éternel vous visitera. Je sais que l'Éternel sera en train de vous visiter. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. C'est que cet homme de Joseph, il comprenait qu'il y avait un temps que Dieu avait préparé pour la visitation de ses frères, pour la visitation de son peuple. Et c'est comme ça qu'il est en train de dire à ses frères: je sais que l'Éternel vous visitera. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'Éternel te visitera en cette saison au nom de Jésus. Je le sais et je peux le déclarer comme Joseph. Je sais que l'Éternel te visitera en cette saison. Je sais que l'Éternel sera en train de venir intervenir. C'est comme ça que dans la définition, nous avons dit que la visitation, c'est l'intervention de Dieu dans la vie d'un homme ou dans son peuple. Je suis en train de déclarer que l'Éternel sera en train d'intervenir dans la vie d'un homme en cette soirée, en cette saison, au nom de Jésus. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, à partir de 20, la Bible est en train de parler de cette femme qu'on appelle Anne, ainsi que son mari Elkana.
La Bible est en train de dire que le sacrificateur Élie l'a béni, Elkana ainsi que son épouse. Mais après ce verset, on dit l'Éternel visita Anne. L'Éternel visita Anne et Anne tomba enceinte. C'est lorsque l'Éternel a visité Anne, c'est lorsque cette femme a commencé à vivre l'exaucement ou l'intervention de Dieu dans la vie de Anne. Alléluia. L'Éternel a visité Anne et Anne a conçu. Non seulement que Anne a donné un seul enfant, la Bible est en train de dire et Dieu lui donna d'autres enfants. Alléluia. Dans la saison de visitation de Anne, Dieu a donné non seulement Samuel, mais Dieu a donné d'autres fils à Anne. À cause de la visitation, tu auras autre chose que ce que tu as demandé. Tu n'as pas compris. Anne était en train de demander un seul enfant. Elle fait un vœu à Dieu. Elle dit, si tu me donnes cet enfant, je serai en train de te le redonner. Mais lorsque c'est le temps de la visitation, la Bible dit que Anne n'a pas seulement reçu Samuel, Dieu lui donna 2 autres enfants. Dieu lui donna d'autres enfants. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans la saison de la visitation, tu n'auras pas seulement ce que tu as cherché, mais Dieu s'organise afin que tu trouves d'autres enfants. Tu auras non seulement le travail, il y aura autre chose qui sera en train de venir dans ta vie. Alléluia. La Bible parle de plusieurs personnes qui ont été visitées. On parle d'une femme comme Naomi, qu'on appelait Mara. On dit à un certain moment, Dieu visita Bethléem. Dieu a visité le peuple de Bethléem. Et Naomi, qui avait déjà fui son peuple, qui avait déjà fui sa terre, sa patrie, était obligée de revenir parce que Dieu avait visité le peuple de Bethléem. Il y a plusieurs visitations qui se sont manifestées dans la parole de Dieu. Et moi, je suis rassuré qu'en cette saison, toi aussi, tu vivras ta visitation au nom de Jésus. Dis à ton voisin, tu vivras la visitation. Tu vivras la visitation. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Et donc j'étais en train de vouloir amener quelqu'un à comprendre qu'il y a des hommes qui ont vécu des temps de visitation, qui ont vu la visitation de Dieu. Comme cet homme de Jacob, nous avons vu comment Dieu l'a visité. Et c'est Jacob qui nous annonce, qui nous fait comprendre les réalités spirituelles. Il voit une échelle dont la base était en train de toucher la terre et le sommet était en train de toucher le ciel. Et il voit Dieu au sommet de cette échelle. Et nous avons compris ensemble que Dieu n'est pas sur la terre. Dieu, il est au ciel. Ça, c'est Jacob qui est en train de voir ces réalités spirituelles. Il voit également les anges qui montent et qui descendent. Ça veut dire que dans la visitation de Dieu, soit c'est Dieu lui-même qui vient, soit ce sont les anges qui seront en train de monter et de descendre. Je suis en train de prier que toutes ces dimensions de visitation deviennent tangibles, palpables dans ta vie au nom de Jésus. J'étais en train de dire que toutes ces visitations soient en partage au nom de Jésus. Si ce sont les anges qui viennent visiter ta vie, si c'est Dieu lui-même qui soit en train de quitter son trône pour une mission bien déterminée, pour une intervention bien déterminée dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur si tu reçois cette parole. Et nous avons dit que lorsque Dieu visite son peuple, il vient pour accomplir ses projets. Mais nous avons dit que cela laisse des empreintes. Il y a des empreintes qui restent dans la vie des hommes qui ont reçu la visitation. Chaque personne qui a été visitée par Dieu a reçu les empreintes de Dieu. Alléluia. C'est qu'il y a une influence visible qui se manifeste dans la vie de tout celui qui reçoit la visitation de Dieu. Et donc quand
cette saison, si l'Éternel te visitait, ta vie ne restera pas la même. C'est ça l'avantage. Ta vie ne restera pas la même. Unaonesha ule kupembeni yako asema maisha yako haitabakia vile vile kama Mungu anakutembelea. Je suis en train de dire à quelqu'un, quel que soit ton état, quand Dieu te visite, les choses sont obligées de changer. Est-ce que je parle à un homme comme Abraham? Tu peux être âgé. Je parle à une femme comme Sarah. Tu peux être âgé. Mais quand Dieu te visite, même tes organes âgés sont obligés de comprendre que l'influence de Dieu est tellement forte et accepter le changement, accepter la visitation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu étais déjà en train de désespérer que dans la saison de visitation, Dieu s'organise lui-même afin de changer même les choses dans ton corps pour que tu bénéficies de ce temps de visitation. Alléluia. Mais dans ce temps de visitation, il y a plusieurs personnes, comme on était en train de le dire, qui peuvent rater ce temps de visitation. Alléluia. J'aimerais que tu le déclares en disant, moi je ne raterai pas mon temps de visitation. J'aimerais que tu le dises bien, moi je ne raterai pas mon temps de visitation. Je suis dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. À partir du premier verset, je lis rapidement parce que notre temps est parti. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes du temps. Acclame le Seigneur et tu peux te rasseoir. Il dit, vous savez discerner les signes, l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Alléluia. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Je serai en train de parler un tout petit peu de ce qu'on appelle le discernement du temps de la visitation. Le discernement du temps de la visitation. Plusieurs personnes ratent le temps de visitation parce qu'elles n'ont pas la capacité de discerner ce temps de visitation. Alléluia. Je suis en train de prier pour toi que ce temps ne passe pas au nom de Jésus. J'étais en train de dire que j'étais en train de prier afin que tu ne rates pas ce temps de visitation au nom de Jésus. Alléluia. Parce que toi et moi, si nous voulons bénéficier de la visitation de Dieu, nous devons avoir cette capacité qu'on appelle le discernement. Il y a une différence entre le discernement des esprits et l'esprit de discernement. J'aimerais qu'en cette saison que tu pries, pour que Dieu te donne l'esprit de discernement. Le discernement des esprits te permet juste de discerner quel est l'esprit qui est derrière toute manifestation spirituelle. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle le discernement des esprits. Quel est l'esprit qui est derrière une manifestation? Quand tu vois quelque chose de spirituel, tu dois avoir la capacité de discerner quel est l'esprit derrière cette manifestation. Ça, c'est ce qu'on appelle le discernement des esprits. Mais il y a ce qu'on appelle l'esprit de discernement. C'est vaste. Et c'est dans l'esprit de discernement que tu peux avoir la capacité de discerner même les esprits. Mais il y a une dimension de l'esprit de discernement qui te permet d'identifier, de déceler, de découvrir le temps de ta visitation. Alléluia. De discerner quel est le temps
de ma visitation. Et c'est comme ça que Christ est en train de parler à ces pharisiens, aux sadducéens. Il dit, vous savez au moins lire les choses naturelles. J'aimerais que quelqu'un me comprenne bien. Plusieurs personnes n'arrivent pas à capter le temps de visitation parce qu'elles agissent dans la dimension naturelle, dans la dimension physique. Alléluia. Ils peuvent identifier le temps physique, mais ne pas identifier le temps spirituel. Je suis déjà en train de dire à quelqu'un que quand on parle du temps de visitation, il y a le temps naturel et il y a le temps spirituel qui est le temps de Dieu. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Et à ton voisin, il y a le temps de Dieu dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Ces hommes avaient la capacité de discerner quand la pluie va tomber, quand il fera beau, quand c'est la saison sèche, quand il faut faire certaines choses. Ils avaient la capacité d'identifier, la capacité de voir ou de discerner les moments naturels, les temps naturels. Il y a le temps naturel et il y a le temps de Dieu qui est le temps que lui-même il a préparé dans la vie de tout un chacun de nous afin de venir et d'introduire une saison de changement. C'est ça que Christ est en train de dire. Il dit, mais vous ne savez pas discerner les signes du temps. Et je suis en train déjà de précéder quelqu'un qu'à chaque fois que le Seigneur décide de te visiter, il y a ce qu'on appelle les signes du temps. Que Dieu t'amène à identifier les signes du temps de ta visitation au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le temps de visitation n'arrive pas comme ça. Directement, tu es surpris. Oh, c'est le temps de visitation. Christ te dit, vous n'avez pas la capacité de discerner les signes du temps. Les signes du temps. Ce n'est pas le temps naturel dont Christ était en train de parler, mais c'était le temps de Dieu, le temps spirituel. Ma prière pour toi est que Dieu t'amène à capter les signes qui annoncent ton temps de visitation. Le temps de visitation pour ta famille, le temps de visitation pour ton mariage, le temps de visitation pour ton ministère, le temps de visitation pour le travail. Alléluia. Lorsqu'on parle de la notion de temps de visitation, j'aimerais déjà amener quelqu'un à comprendre que Dieu, dans sa manière de faire les choses, Papa Kennedy, Dieu, il travaille dans ce qu'on appelle les saisons. On est ensemble. J'étais en train de méditer pourquoi Dieu travaille dans les saisons. On va lire dans Ecclésiaste très rapidement. Ecclésiaste chapitre 9. Pour ceux qui sont en train d'écrire, pose la question à ton voisin. Où est ton agenda? Où est ton cahier? Où tu es en train d'écrire? Le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Tu dois chercher la connaissance au-delà de toute chose. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. Je vais les lire dans deux versions. La version d'Arby dit: je me suis tourné et j'ai vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la bataille aux hommes forts, ni le bain aux sages, ni les richesses aux intelligents, ni la faveur à ceux qui ont de la connaissance, car le temps et les circonstances les atteignent tous. Car les temps et les circonstances les atteignent tous. Ça veut dire que Dieu, dans sa manière de travailler dans la vie d'un homme, il a imparti, il a reparti les temps et les saisons. Et je disais, j'étais en train de me demander pourquoi Dieu travaille de cette manière-là. Je vais juste donner une illustration. Aujourd'hui, on peut venir dire à notre frère Brian qui est en train de filmer que Dieu
tu seras très stable dans le mariage. Alléluia. C'est une prophétie, on lui donne. Le frère qui est là, est-ce qu'il peut se tenir debout quand on le voit? Dieu peut dire sur la vie de notre frère, toi tu seras très stable dans le mariage, tu vas bien te marier. Et à un certain moment, quand Dieu parle, il parle au présent, comme si la chose était déjà là. Est-ce que cela veut dire que déjà le frère Brian doit se lever? Bon, maman, on m'a prophétisé, il faudrait que je m'engage dans le mariage. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le temps, ce n'est pas la saison attachée à cette visitation du mariage. Dieu peut parler dans ta vie, mais cela ne veut pas dire que c'est le temps, que c'est la saison. Et c'est comme ça que j'ai dit, il y a certaines choses qui arriveront uniquement dans le temps de ta visitation. Lorsque Dieu se rend compte que cet homme, il est dans son temps de visitation. Il est dans la saison de visitation. Il est dans le temps où moi, Dieu, je dois aller pour intervenir. Je dois aller pour accomplir ma volonté. Et c'est là que toi, tu vivras cette visitation. Alléluia. Alors, il arrive que dans ce temps-là, où la prophétie doit s'accomplir, que si tu n'as pas le discernement, c'est que Christ est en train de dire, tu ne sais pas discerner le temps de la visitation, que tu arrives à rater ta visitation. On est ensemble. Dis à ton voisin, apprends à discerner le temps de ta visitation. Dis-le bien, apprends à discerner le temps de ta visitation. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Je suis en train de vouloir faire comprendre à quelqu'un qu'il y a un temps pour la visitation dans le domaine du mariage. Il y a un temps pour la visitation dans le domaine financier. Il y a un temps pour la visitation dans le ministère. Le problème, c'est que nous avons une génération qui ne sait pas comprendre ces choses et qui, Dieu peut te donner une saison où il te voit, papa Timothée, que c'est la saison où tu dois travailler sur certaines capacités spirituelles. Le temps là, les visitations qui viendront seront les visitations prophétiques, seront les visitations du ministère. Mais toi, tu es en train de chercher le travail. Alors que tu n'es pas dans le temps de la visitation du travail. Est-ce qu'on est en train de comprendre? C'est là que les gens ratent les saisons. C'est la saison où je suis comme Marie. Je dois d'abord recevoir Jésus avant de voir l'argent venir, l'encens, l'or, la myrrhe, avant de voir la visitation financière arriver. Mais toi tu te précipites. Oh non, je dois d'abord travailler. Tu vas rater et la saison du ministère et la saison du travail. Et à ton voisin, le temps de la visitation, le discernement du temps de visitation. J'ai aimé le livre d'Ecclésiaste. On est en train de dire que la course n'est pas à ceux qui sont plus agiles. La bataille n'est pas à ceux qui sont forts. Est-ce qu'on comprend? La bataille n'est pas pour ceux qui sont forts. C'est que si tu penses que ceux qui ont réussi, c'est parce qu'ils étaient plus forts, tu t'es trompé. On est ensemble. Les richesses ne sont pas pour ceux qui sont plus intelligents ou sages, non. C'est ce que l'Ecclésiaste dit. On dit, mais tout dépend du temps. Il y a tout qui est certaines circonstances qui sont les signes. Il dit, vous ne savez pas discerner les signes de temps. Quels sont les signes de temps que tu as déjà discernés? Ou encore on commence seulement à prier, papa, et quand tu es sous. C'est là que nous manquons la visitation. Mais moi je sais que par cet enseignement, toi tu ne manqueras pas le temps de ta visitation. Est-ce qu'on est ensemble? Toi tu ne manqueras pas le temps de ta visitation. Vous savez, Dieu dans sa manière de faire les choses, premièrement nous avons dit hier que Dieu est esprit et son habitation c'est le ciel. Ok? La manière de compter le temps au ciel, elle est différente de la manière de compter le temps sur la terre. Ok? Ça c'est la vérité que tu dois retenir. La manière de compter le temps au ciel est différente de la manière de compter le temps sur la terre. Je sais où je suis en train de t'amener. Il y a le temps naturel
naturel, comme je le disais. C'est là que les gens savent que dans le mois de mars, ça c'est le temps naturel que les autres appellent Chronos. Mais dans ce temps naturel, il y a une ouverture. Nous avons appelé ça hier une porte. Une ouverture où Dieu introduit son temps dans le temps naturel. Et on appelle ça le temps de Dieu qui est le temps de la visitation. Et les autres appellent ça Kairos. C'est-à-dire c'est un temps qui n'est pas compté par les hommes. C'est Dieu lui-même qui ouvre une brèche, qui ouvre une porte. Et il descend dans le temps humain. Il descend dans le temps des hommes qui est le temps naturel afin de changer les choses dans la vie de l'homme. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Acclame fortement le Seigneur Jésus. C'est que le Dieu qui habite les cieux dans l'éternité, le comptage de temps dans l'éternité est différent de la terre. Et ce Dieu-là, il décide de faire entrer un autre temps dans la vie de l'homme qu'on appelle le temps Kairos, qui est le temps de la visitation dont nous parlons. C'est que c'est le temps de Dieu dans la vie de l'homme ou dans le temps naturel de l'homme. Je suis en train de prier ce soir que quelqu'un commence à entrer dans ce temps dans le nom de Jésus. J'étais en train de dire ma prière et que quelqu'un entre dans ce temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Dieu qui a modéré hier, il a lu une portion des Écritures, j'aimerais la lire pour qu'on comprenne la portée. Nous sommes dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Ce verset parle de la visitation divine. La Bible dit, voici, je me tiens à la porte. Dis à ton voisin, il se tient à la porte. Il y a une visitation qui se tient à la porte. Dieu se tient à la porte, Christ se tient à la porte afin de te visiter. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, c'est là qu'il y a tous les problèmes. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. J'entrerai chez lui, c'est ça la visitation. C'est quand Dieu entre dans ta maison afin de changer certaines choses. J'étais en train de lire dans le livre de Jean chapitre 5. Je méditais aujourd'hui sur le livre de Jean chapitre 5. On nous parle de la piscine de Bethesda. J'aime les détails qui sont là. On dit, un ange descendait de temps en temps, agitait l'eau. Et tout celui qui s'est jeté le premier dans cette eau était guéri. C'est que l'ange n'agitait pas l'eau à chaque moment. Il avait des temps précis. Ce sont des temps de visitation. Est-ce qu'on est ensemble? C'est qu'il y a un temps où tu te rendras compte que dans ta vie là, il y a une agitation de l'eau. Et si tu n'apprends pas à te jeter, tu rates la visitation. On est souvent 38 ans, Koupemeni à Kishima, à Bethléem, et manquer le temps de visitation. Est-ce qu'on est ensemble? Il est à côté de la piscine. L'ange descend, il agite l'eau. Mais parce qu'il ne sait pas se jeter, il rate la visitation. Ça peut être ton temps de visitation pour le mariage. Ça peut être le temps de la visitation pour l'église Bethléem. Mais si on n'a pas appris à identifier, à discerner et à se jeter dans l'eau, nous allons passer 38 ans et on a ça pour regretter. Alléluia. À vivre ta visitation, à discerner le temps et ne pas manquer de te jeter dans la piscine quand ça sera ton temps au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez discerner le temps naturel, mais quand il s'agit du temps de Dieu, il est difficile de le discerner. C'est là qu'on est en train de dire qu'il est à la porte. Il frappe. J'ai compris que le langage de Dieu, ce n'est pas seulement la voix. On dit il frappe. Mais celui qui entend
la voix. Parce que Dieu peut frapper à la porte, mais il y a ceux qui sont sensibles, qui ont la capacité d'entendre derrière cette frappe de Dieu la voix qui parle. Je suis à la porte, je frappe, mais celui qui entend la voix qui ouvre, j'entrerai et je souperai. Que Dieu t'amène à identifier même la voix qui sera en train de frapper à ta porte. Ça veut dire qu'il y a d'autres voix ou d'autres personnes qui peuvent frapper à ta porte. Mais en cette saison, toi tu ouvriras la porte uniquement à la visitation de Dieu. Je suis en train de déclarer que la porte se ferme pour toute autre visitation, que seules les visitations de Dieu soient en train de te localiser au nom de Jésus. Il est à la porte de quelqu'un ce soir, il est en train de frapper. Tout celui qui entendra la voix et qui ouvrira va changer de saison. Je déclare que le changement de saison soit en train de venir dans ta vie, que le changement de saison soit en train de venir dans ta vie. Il est en train de frapper. Le problème est que toi, tu n'as pas entendu sa voix, tu n'as pas ouvert et tu as raté la saison de la visitation. Mais en cette saison, tu ne rateras pas au nom de Jésus le Christ. Dis à ton voisin le discernement du temps de visitation. Pourquoi plusieurs personnes n'arrivent pas à discerner le temps de visitation? On a dit hier, parce que Dieu, il habite les cieux. Sa dimension d'agir, c'est une dimension spirituelle. Sa dimension d'agir est une dimension spirituelle. Plusieurs personnes veulent voir les signes physiques, alors que les signes seront spirituels lorsque la visitation de Dieu viendra, parce que Dieu est spirituel. C'est celui qui veut discerner le temps doit comprendre qu'il doit être spirituel. Alléluia. Doit comprendre qu'il doit être spirituel. Parce que le Dieu qui te visite est spirituel et esprit. Alléluia. On est ensemble. Le Dieu qui nous visite n'est pas un Dieu physique. C'est un Dieu qui introduit les choses spirituelles dans la dimension physique. Et donc, c'est là que ça complique plusieurs personnes. Comment le don spirituel, le don de Dieu peut être introduit dans la dimension matérielle, dans la dimension physique. Alors pour le capter, c'est ça qui devient compliqué. Alléluia. Quelqu'un est en train de se poser. Alors comment je serai à mesure de discerner? Il y a une personne qui va te permettre en cette saison de discerner ce temps. C'est la personne du Saint-Esprit. La Bible dit, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire c'est lui qui va comprendre que Dieu là, en cette saison, il est en train de se mouvoir vers toi. Ce n'est que le Saint-Esprit. Ce n'est que la personne du Saint-Esprit qui peut dire, non, sœur Espérance, en cette saison, voici ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Est-ce que je parle à un homme comme Abraham? Abraham, quitte ton pays et ta patrie. Tu vas dans le pays que je te montrerai. Abraham, ce n'est pas quelque chose de physique qu'il a reçu. Le Dieu spirituel, le Dieu qui habite les cieux, il vient dans la dimension spirituelle vers Abraham et il commence à dire à Abraham, fais un mouvement physique. Parce que le temps a déjà changé dans la dimension spirituelle. Et donc tu comprends avec moi que lorsque le temps change dans la dimension spirituelle, même dans la dimension physique, il y aura une influence qui va se passer dans ta vie. Je suis en train de prier que les choses commencent à changer autour de toi à cause de ce temps de visitation qui arrive. À cause de ce temps de visitation qui arrive, que les choses commencent à changer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez discerner quand il fait beau
quand il va pleuvoir, mais vous ne savez pas discerner les signes du temps de visitation. À un certain moment, commence à demander à Dieu, Seigneur, donne-moi les signes attachés à cette saison dans laquelle je suis. Tu ne connais même pas la saison dans laquelle tu es. C'est à un certain moment, nous prions pour des choses qui ne sont pas dans la saison. C'est comme un enfant qui est en train de prier pour qu'on lui paie un véhicule. Il y a un temps pour cette visitation-là. Mais à ce moment-là, ce n'est pas cette visitation qu'il doit recevoir. Alléluia. Je suis en train de déclarer que toi, tu ne vas pas rater ton temps en cette saison. Je disais que tu ne vas pas rater en cette saison. On dit celui qui entend ma voix. Que Dieu ouvre tes oreilles afin que tu entendes la visitation qui frappe à ta porte au nom de Jésus. Nous avons dit que lorsque Jacob a été visité, Dieu a parlé. Il a entendu Dieu parler et il a capté la voix de Dieu. Vous savez ce qui fait rater à plusieurs le temps de visitation, c'est lorsqu'ils ne sont pas sensibles et les oreilles n'ont pas la capacité de capter la voix qui frappe ou de capter comment celui qui frappe ne frappe pas caché. Il y a une manière où quand c'est la sœur Julia qui marche, on peut dire non, ni où les mystères Julia on habite. Et lorsque Dieu aussi frappe, il a sa manière de frapper et ceux qui sont sensibles peuvent entendre que ça, c'est Dieu qui est en train de frapper. Il est à la porte. Le problème est que c'est toi qui dois ouvrir pour qu'il entre et qu'il change les choses dans ta vie. Il chanterait, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est Dieu qui vient, il frappe. Mais si toi tu n'as pas entendu, tu n'as pas ouvert la porte de Papa David, il sera difficile que cette visitation vienne influencer ta vie. Est-ce que je parle à un homme comme Abraham? La Bible dit Abraham a vu 3 hommes qui passaient. Est-ce qu'on a dit que ces hommes allaient vers chez lui? Est-ce que c'est ce que la Bible dit? On a dit il a vu 3 hommes qui passaient. Qui passaient. Est-ce que la visitation peut passer? Ok. Est-ce que la visitation peut passer? Abraham voit 3 hommes qui sont en train de passer, mais Abraham doit discerner que non, wapi, il y a visitation. Je ne peux pas laisser passer ces 3 hommes-là parce que c'est mon temps. Il a la capacité d'identifier, de discerner que derrière ces 3 hommes-là, c'est Dieu qui passe. C'est Dieu qui passe. Oh, je suis en train de prier pour quelqu'un. Oh, que les signes du temps commencent à devenir clairs dans ta vie. Au nom de Jésus, les signes du temps pour ton mariage deviendront clairs. Tu ne rateras pas. Est-ce que je parle à une femme comme Ruth? Tu peux être moabite, ça ce n'est pas mon problème. Mais quand le temps de la visitation arrive, tu sentiras que Boaz, il y a des signes qui sont là, qui ne trompent pas, qui sont les signes du temps de la visitation. Alléluia. Je suis en train de finir avec le livre de Luc qu'on a lu la dernière fois. La bataille n'appartient pas à ceux qui sont forts. Alléluia. C'est que dans la stratégie de Dieu, la réussite, elle ne dépend pas de la force. Tout n'a pas un tout, mubasa kutumika, miaka na miaka. Hein? Ashakwenda kuma carrière, anenda kuma bungu bungu. Et ukimwangalie wapi? La réussite ne dépend pas de la force physique. Je n'ai pas dit que tu ne dois pas te battre. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que tu dois te battre dans le temps, dans ta saison. Hein? Quand c'est le temps pour toi, où Dieu t'a dit, va à Bongo Bongo, tu te rendras compte que bataille à Bongo Bongo, tu t'as compris? Alléluia. Et Dieu t'amène à identifier les signes du temps au nom de Jésus. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 19.
Donc chapitre 19 à partir de 41. La Bible dit, comme il approchait, on parle de Jésus, il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle. Et dit, si toi aussi, au moins en séjour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Parce qu'il y a des choses qui appartiennent à ta paix. Dans chaque saison, il y a des choses qui appartiennent à ta paix. Dans chaque saison. Alléluia. On dit, si tu connaissais, toi aussi, au moins en séjour, si tu connaissais le jour qui t'est donné, les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Ça m'a intéressé le temps où je méditais. La première des choses, quand on parle du discernement, c'est que tu dois avoir la capacité d'entendre la voix qui frappe ou d'entendre celui qui frappe afin d'ouvrir la porte qu'il entre et qu'il mange avec toi. C'est la visitation. Si tu n'as pas appris à écouter, il sera facile de rater ce temps de visitation. Alléluia. C'est quand je parle du discernement, je suis en train déjà de t'amener à une sensibilité spirituelle, à une capacité de devenir sensible face à la voix que tu entends. Mais ici, on est en train de parler également des choses qui sont cachées aux yeux de ceux qui devaient vivre la visitation à Jérusalem. C'est qu'un homme qui a la capacité de discerner, c'est l'homme qui peut voir les choses cachées. On est ensemble. Si seulement je pose la question au frère David, au frère Timothée, qu'est-ce que Dieu dit en cette saison? Qu'est-ce que tu as vu? Parce que si je dis, qu'est-ce que Dieu dit, ça sera vague. Qu'est-ce que tu as vu pour ta vie en cette saison? Par rapport au temps. Mon mwana semani. Maman Orly. Oliza double mpimeni mui wakati ituko. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ce temps? Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. Il dit, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il y a des choses par rapport à la saison. Mais si ces choses sont cachées à tes yeux, il sera difficile de discerner que c'est le temps. C'est que ça, moi, comme je le disais la dernière fois, où Taïsa n'a ma munition, yo, on a piqué ma direction, il a une direction à Mouzouki. Alléluia. C'est que tu dois prier conformément au temps de ta visitation. Tu dois prier conformément au temps de ta visitation. Iwakati mo mwanasemani. Iwakati, qu'est-ce que Dieu attend de moi en cette saison? C'est là que la réussite commence et c'est là que tu ne peux pas rater le temps de ta visitation. J'étais en train de le dire, le temps où Dieu voit Pierre dans la chambre haute, Pierre y est au nom d'Aglopol. Mais non, c'est le temps, Pierre, d'attendre que le Saint-Esprit vienne. Tu es appelé à faire des miracles, mais l'une des choses qui t'amène à ne pas discerner le temps de visitation, les hommes de ce monde. Dis à ton voisin, il ne faut pas suivre les mouvements des hommes de ce monde. Quand je dis les hommes de ce monde, ce sont les hommes naturels. Ceux qui savent identifier que là il fera beau, là il fera chaud, là il va pleuvoir, mais qui n'ont pas la capacité d'identifier le temps de Dieu. Ces hommes-là, quand on a fait un fatama, ils savent qu'on a bishinda. Benzako Isaï, je peux qu'on a pas ta makuta, bakipi moi, on a dit dans le temps de Dieu, la manière de calculer le temps de Dieu, ce n'est pas la manière des hommes, c'est ce qu'on a dit. Isaïe, quoi, Moukini, quoi. Acclame le Seigneur. Quand je parle de Moukini, que Dieu t'amène dans le discernement, j'étais en train de parler du discernement des signes du temps. À un certain moment, il est difficile de discerner les signes du temps si tu n'es pas au bon endroit. Il y a également le discernement
du lieu où tu dois te retrouver. Alléluia. Kama Abraham ashikutokake injele wakati kali onaka bali bantu batatu. Parce qu'Abraham devait se retrouver au bon endroit pour que la visitation ne passe pas. Alléluia. Pour que la visitation ne passe pas, tu dois être au bon endroit. Ma prière, c'est que le diable ne te déplace pas du lieu de ta visitation. C'est ça ma prière. Est-ce que je parle à cet homme qui était à la piscine de Bethesda depuis 38 ans? Est-ce que je parle à cette personne-là? À un certain moment, peut-être que ta visitation ne sera pas comme celle de tous les membres de ta famille. Mambo yako ninju, basa tu kukonesha sema hapa kama malaika anashuka ni kulitupa amo na wewe unachunga mpaka ulitupa. Même quand Dieu change la manière de te visiter, c'est Christ maintenant qui vient visiter l'homme à la piscine de Bethesda. Mais à s'y comprendre, sema wakati yangu njoo nene. Banamuliza na kumuliza, papa, que veux-tu? Veux-tu être guéri? Oh, je n'ai personne pour me jeter. Oh non, maman, tu vas comprendre wakati ya visitation. Jésus arrive, il trouve cet homme à côté de la piscine, 38 ans. Et on te pose la question, veux-tu avoir l'argent? Non, si namina muyomba tawa kunipatia recommandation. Est-ce que tu as une question à la police? Ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas comprendre le temps de la visitation. Il a rencontré l'homme de la visitation lui-même, Jésus. Il a rencontré Jésus qui devait venir changer sa situation. Mais ça vous sommez à ville quoi bon? Après 40 ans, 50 ans, j'attends que l'ange agisse de l'eau pour que je me jette. Dis à ton voisin, ta visitation ne sera pas comme celle de ton voisin. On peut être dans le même temps, on peut être dans le même temps, se retrouver au même endroit, mais moi, ma visitation, elle sera différente de celle des autres. Les autres vont se jeter dans la piscine, mais moi, je vais les rencontrer. Moi, je vais les rencontrer en personne. Ça, c'est la stratégie de Dieu dans le temps de visitation. Ça ne dépend pas, il y a 38 ans ou pas 38 ans. Moi, je sais seulement que je reste à mon lieu de visitation. C'est là que ma visitation va arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je reste à mon lieu de visitation. C'est là que ma visitation va arriver. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler à quelqu'un ce soir. Dieu va te rencontrer si tu as appris à identifier le lieu de ta visitation. Abraham, tu vas faire quoi dehors? Tu laisses Sarah dans la maison. Il dit non, je sens dans mon esprit. Je sens dans mon esprit qu'il y a des hommes qui vont passer par là. Je sens dans mon esprit qu'il y a des hommes qui vont passer par là. Je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un en cette saison qui sera au lieu de sa visitation. Dans le nom de Jésus, je suis en train de prier. Je prie, je prie, je prie, je prie que tu ne rates pas comme Jérusalem la visitation. Tu te retrouves à Jérusalem, le lieu de ta visitation. Tu discernes le temps et tu reçois cette visitation. Au nom de Jésus, je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un. Dans cette saison de visitation, tu vas recevoir ton miracle. Tu vas recevoir ton miracle au nom de Jésus. Alléluia. Le temps de visitation, tu les discernes, tu l'identifies. Tu captes la voix de Dieu. Tu vois les choses cachées. On dit les choses qui sont cachées. Tu les vois. J'ai parlé avec une dame qui me dit, non, minaona mariage yangu, minaona bwana moya hivi. Est-ce que ashielewa sasa ni wakati yake? Est-ce que ashielewa ni wakati yake? Jomba lotamona sasa. Anatoka na mafasi yake ya visitation. Hakuna tena maombi, hakuna. Jacob ne pouvait vivre la visitation qu'à Bethel. Jacob ne pouvait vivre la visitation qu'à Bethel. Il y a le lieu de ta visitation.
Que Dieu t'amène à discerner en cette saison quel est le lieu de ma visitation. Quel est le lieu de ma visitation. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un. Je dis au nom de Jésus, le diable ne va pas t'éloigner du lieu de ta visitation en cette saison. Tu seras à la porte de la maison et tu verras un homme venir pour te dire, on cherche quelqu'un pour ce travail, c'est toi qu'on sera en train de prendre parce que c'est le temps de visitation. On est ensemble. Le temps de visitation, le lieu de visitation. Tu dois discerner ces choses et les hommes de ta visitation. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois aussi discerner les hommes de ta visitation. Incline ta tête là où tu es. Ne prie pas pour autre chose, dis seulement à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité de discerner les temps. Je suis dans le livre, pour ceux qui sont en train d'écrire, le livre de 1 Chronique. 1 Chronique, très rapidement. 1 Chronique chapitre 12. 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. Ceux qui sont en train d'écrire. La Bible dit, je vais commencer au verset 23, 24 et puis je lis au verset 32. On dit, voici les nombres des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. On dit, fils de Juda portant le bouclier et la lance, 6800 armés pour la guerre. Je saute, je vais à 32. Parmi les hommes qui sont allés pour donner à David la royauté, on dit qu'il y avait des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. On dit les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps. Ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ça veut dire ce que tu fais dépend du temps. Ce que tu fais dépend du temps. C'est ça qui va produire les résultats. Si tu fais des choses en dehors de ton temps, en dehors de ta saison, de la saison de visitation, il n'y aura pas de résultats. Alors il y avait une catégorie d'hommes, une tribu, on les appelle les fils d'Issachar. Leur capacité, c'était l'intelligence de lire le temps, la capacité de discerner le temps, la capacité d'identifier le temps. Et c'est comme ça qu'ils étaient au-dessus de tout le peuple. Ils étaient en train de donner des ordres à tout le peuple parce qu'ils avaient l'avance. Ils savaient lire le temps. Ce qui va te donner de l'avance en cette saison, c'est quand tu sais lire le temps dans ta vie. Tu sais que, je suis comme Joseph. Les 7 années qui sont en train de venir seront des années d'abondance. Mais après ces années, il y aura la sécheresse qui va arriver. Alors comment je peux couvrir ces dents, ça c'est la capacité de lire le temps. La capacité de lire, de discerner le temps. Tu es en train de battre les tes mains. Tu dis ce soir, Père, donne-moi cette capacité d'identifier le temps de ma visitation. Tu es en train de battre tes mains, c'est ce qu'on a dit. La position que tu es en train de prendre, est-ce que c'est une bonne position pour t'amener à ce que les yeux s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent? L'esprit de discernement, l'esprit de discernement. Changer. Tu es en train maintenant de bien monter. Si tu peux te tenir debout, ça sera une bonne chose. Si tu peux marcher, ça sera une bonne chose. Si tu peux marcher dans la salle, ça sera une bonne chose. Tu es en train de battre les tes mains, tu dis, Père, je ne veux pas rater mon temps de visitation. Donne-moi la capacité de discerner le temps de visitation. Jésus a pleuré sur
de cette saison, je vais entendre. Tu dis que rien ne reste caché à mes yeux. Que rien ne reste caché à mes yeux. Dis, rends-moi sensible, oh Dieu, au temps de ma visitation, à ma visitation. Rends-moi sensible. Tu es en train de déclarer, tu dis, j'aimerais être au bon endroit lors de ma visitation. J'aimerais être au lieu de ma visitation. J'aimerais rencontrer les personnes de ma visitation. J'aimerais rencontrer les personnes de ma visitation. Est-ce que tu peux battre les tes mains et tu es en train de prier que Dieu soit en train de t'amener au lieu, à l'endroit de la visitation. C'est ici la porte des cieux. C'est ici la porte des cieux. C'est ça qui a permis à ce que la visitation arrive. J'aimerais que tu dises, Éternel, c'est la dernière requête que je te donne. Ouvre les portes des cieux afin que je vive ma visitation. Est-ce que tu peux battre les tes mains et commencer à prier? Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. Que les portes spirituelles s'ouvrent et que Dieu introduise son temps dans ta vie au nom de Jésus. Que les portes des cieux s'ouvrent et que Dieu intervienne en ta faveur au nom de Jésus. Que Dieu commence à intervenir dans tes finances. Que Dieu intervienne dans ton mariage. Que Dieu intervienne dans ta santé, dans ta famille. Dans tous les domaines où tu attends la visitation, que Dieu intervienne au nom puissant de Jésus. Je disais que Dieu intervienne au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. Que tu ne rates pas cette saison dans le nom de Jésus. Que tu ne rates pas cette saison dans le nom de Jésus-Christ. Commence à acclamer le Seigneur Jésus. Et curieusement, dans la vision, il y a un homme de Dieu qui était ici devant, qui était en train de prophétiser sur cette personne. Et dans le cœur de la personne ne voulait pas accepter les prophéties qui étaient données. Et cela devenait même une discussion dans la maison, dans leur maison. Dieu est en train de te dire, tu es là, tu as reçu un message venant de Dieu ici en ce lieu. Tu as douté de ce message, c'est une femme précisément, c'est une femme. Tu as douté de ce message dans ton cœur et c'était en rapport avec les combats dans ton mariage.
Le Seigneur est en train de me dire, premièrement, quand tu rentres à la maison, commence à te repentir. Et deuxièmement, cherche les hommes des dieux afin qu'ils prient pour toi. Parce qu'il y a quelque chose que le diable est en train de préparer au-devant de toi. Et le Seigneur donne ce message afin que le mal n'arrive pas. Que Dieu nous bénisse. Quelqu'un qui a un problème attaché à la maison. Quelqu'un qui a un problème attaché à la résidence. Fashiakwikala. Mais dans la vision, j'entendais le nom de la personne. On l'appelait Grâce dans la vision. À la fin, vous allez voir les hommes de Dieu. Ils vont prier pour vous. Tu es là, tu as un problème attaché à la maison, à l'endroit où tu vis. Et curieusement, dans cette même vision, je voyais cette personne qui voulait faire un commerce. C'est le détail que je te donne. Quelqu'un qui veut faire un commerce. Et j'ai vu le nom de quelqu'un qu'on appelait Grâce dans ma vision. Nous allons également prier pour maman Rachel. J'ai vu, on m'a écrit le nom de Rachel. Mais le temps où on m'a écrit ce nom, je voyais dans mon esprit sa main droite qui commençait à se fatiguer comme quelqu'un qui était en train de vivre une paralysie. Il y a droite. Dans la vision, je voyais cette personne portant le nom de Rachel qui ne savait plus soulever certaines choses par sa main. Et le Seigneur a commencé à me dire qu'il y a des attaques du monde de ténèbres dans la vie de cette personne. Elle sera en train de sentir qu'il y aura une faiblesse dans sa main droite et même des douleurs très fortement. À la fin, vous allez voir les hommes des dieux. Tu as ces problèmes, tu es là. Tu vas voir les hommes des dieux qui vont prier pour toi. Que Dieu te bénisse. Dieu est en train de me dire que plusieurs personnes sont en train d'entrer dans leur saison de visitation. J'ai vu plusieurs mariages. Dieu est en train de me dire que plusieurs personnes sont dans cette phase. Et le Seigneur me dit que tu ne rateras pas au nom de Jésus. Que le Seigneur t'amène à vivre cela au nom de Jésus.